tout ce qui est sur la terre, qui est humain, hein, a été en même fois même qui a été envoyé par Dieu. Non, Jésus que vous prétendez qu'il y a Dieu là, il dit Dieu l'a envoyé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce n'est même pas Jésus, même moi qui suis arrêté là-haut. Tu as envoyé. Parce que si tu dis que Jésus est un envoyé, c'est comme si moi je ne suis pas un envoyé. C'est pas ça, pasteur, allons doucement, il ne faut pas t'embrouiller. Oui, Jésus est un envoyé, je le connais. Allô? Envoyé. Tu reconnais que c'est un envoyé? Oui. Mais qui est Dieu alors? Qui l'a envoyé là? C'est quel Dieu qui l'a envoyé? Ah, le Dieu l'a bloqué. Non, non, il n'est pas bloqué. Non, il n'est pas bloqué. C'est quel Dieu qui a envoyé Jésus? Quel Dieu qui a envoyé Jésus? Non, lui, vous posez. Allô? C'est ma question quoi? Vous dites que... C'est quel Dieu qui a envoyé Jésus? Ouais, qui a envoyé Jésus? Quel Dieu qui a envoyé Jésus? C'est quel Dieu qui a fait que Marie a pris sa grossesse de Jésus par la vertu du Saint-Esprit, de son pouvoir? Le Dieu qui a fait que Marie a pris grossesse là, il s'appelle comment? Hein? Le Dieu qui a fait que Marie a pris grossesse là, il s'appelle comment? C'est l'Éternel. Ah, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, hein? Écoute-moi, le nom que moi j'ai utilisé là-haut. Le nom que j'ai utilisé. Ils me font pitié, quoi. Écoute-moi, si j'ai dit Éternel là-haut, tu as plusieurs noms. Par exemple, je peux dire Jéhovah Jireh. L'Éternel qui donne, celui qui a donné le mouton à Abraham. Allô? Écoute-moi. Écoute-moi, dans moi, la mon but là, quand les gens appellent là, il les redresse sur le met sur le droit chemin, c'est tout. Moi, il t'a assis, ils m'ont appelé. Oui? Oui? Écoutez, celui qui est arrêté en train de vous parler là-haut, a dit Dieu face à face avant d'annoncer l'évangile. Non, on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Ah bon, pourtant, c'est lui qui m'a appelé. Non, mais la Bible dit que personne ne peut voir Dieu. La Bible a dit, tu n'as pas dit que je me bats sur l'écriture, non. Je dis toute écriture. Je dis que toute écriture est utile. Allô? 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 C'est même Dieu à qui il a parlé à Moïse ou pas? Allô? Oui. La Bible dit. Allô, pasteur? Oui. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et puis tu vas vivre après. Alléluia. Est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus? Écoute-moi. Ne vous pressez pas mourir. Regardez, écoute ce que je dis. Le Dieu que nous enseignons là-haut, il n'est pas physique sur la terre, mais il est esprit. Et Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu? On peut voir Dieu. La Bible dit non. La Bible dit non. Oui, dans quel passage la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu? La Bible dit dans Exode 33, verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Pourtant, Abraham l'a vu, mais Abraham n'a jamais vu Dieu. Quand Dieu partait pour détruire Sodome et Gomorrhe là-haut, c'était les anges. C'était des anges. Avec les deux anges là-haut. C'était les anges. Dieu a parlé à Abraham. Non, c'était pas Dieu, c'était les anges. Il y avait Gabriel, il y avait Raphaël et puis il y avait Michael. C'était pas Dieu, c'était les anges. Non, celui qui était au milieu, c'était Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est point un homme. Alors que dans ce passage de Genèse 18 là, on dit Abraham a vu 3 hommes. Alors, l'islam est trop doux. Allô, pasteur, alaikum salam. Il connaît. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous depuis le Burkina. Non, non, on suit derrière, depuis. Donc, Inch'Allah. quand je venu parler de Samayel là. Oui. Moi, je lui dis, ah, non, on connaît Daniel, on va l'appeler. Oui. Donc, on a laissé un défi. Tout de suite, là, il a changé les paroles. Ah, voilà ça encore. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Merci, Daniel. Inch'Allah. Oui, quand quelqu'un nous appelle, quand quelqu'un veut mélanger l'un de nos frères musulmans net, nous sommes là pour ça, pour rétablir la vérité. Il y a un chrétien qui m'a envoyé une note vocale. On va écouter la note vocale. Et la note vocale, ça fait chaud au cœur. Et c'est voilà. Écoutons. Oui, bonsoir. Attendez, je reprends parce que ça va en vitesse.
Oui, bonsoir. Oustaz Jérôme, j'espère que tout va bien. Oui, Oustaz, mais moi, avant, je suis un chrétien. Mais maintenant, grâce à vos débats que vous faites sur TikTok, là, moi, j'ai regardé ce débat-là. Vraiment, j'ai regretté être chrétien. Maintenant, je vais convertir. Parce qu'aujourd'hui, je suis parti même au mosquée. Je suis parti Idi. Parce que je vois, il y a un débat que je vis. Même notre pasteur, je lui posais ces questions-là. Wallah, je vous jure, il a refusé de me répondre à ces questions-là. Je vais vous envoyer même le débat. Message comme ça, là, il y en a des tonnes ici. Il y a un qui a mis en commentaire quel est notre but. Voilà notre but qui est là. Notre but là. Écoute, il a répété, tu as à connaître notre but. Il n'a pas parlé, hein. C'est lui-même qui a parlé. Il répète et puis tu as à connaître notre but. Et puis il va appeler maintenant celui qui doit appeler. Oui, bonsoir. Oustaz Jérôme, j'espère que tout va bien. Oui, Oustaz, mais moi, avant, je suis un chrétien. Mais maintenant, grâce à vos débats que vous faites sur TikTok, là, moi, j'ai regardé ce débat-là. Oui. Vraiment, j'ai regretté être voilà chrétien. Notre but. Voilà notre but. Maintenant, je vais convertir. Parce qu'aujourd'hui, je suis parti même au mosquée. Je suis parti Idi. Sauver des âmes. Parce que je vois, il y a un débat que je vis. Oui. Même notre pasteur, je lui posais ces questions-là. Il ne peut pas répondre. Wallah, je vous jure, il a refusé de me répondre à ces questions-là. Wow. Je vais vous envoyer même le débat. Effectivement, il m'a envoyé la vidéo, mais il y a des mélodies en bas. Si je mets, ça peut nous... on peut parler de droits d'auteur et tout ça. Donc, on va voir tout ça ensemble. Allô? Pourquoi c'est coupé? Voilà. Donc, vous comprenez? Voilà notre but qui est là. Notre but, c'est d'ouvrir l'esprit des gens, montrer la vérité aux gens, ceux qui veulent savoir. Personne n'est obligé d'être ici. Personne n'est obligé d'accepter l'islam, ni le contraindre en religion. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais tu m'as appelé, pourquoi tu raccroches? Tu as appelé, alors ça, il ne faut pas raccrocher. Tu as appelé la dernière fois plus de 10 fois. Aïe. Non, on ne laisse pas. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je suis bien sûr en direct là. À qui ai-je l'honneur? Je suis Franck Kwasi. Vous m'appelez d'où? D'Abidjan. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis disciple de Dieu, pas chrétien. Le mot chrétien n'est pas très adapté. Ça va se savoir alors. Quelle est votre préoccupation? Moi, en fait, j'apprécie ce que vous faites, sauf que je crois que tout bon musulman est à la recherche de la vérité et qu'aucune religion ne peut apporter la vérité. Et donc, je voudrais qu'on échange autour de la croyance réelle. D'accord. Vous dites que aucun musulman n'est à la recherche de la vérité. Le musulman a déjà la vérité. Aucun musulman n'est à la recherche de la vérité. Le musulman a déjà la vérité. Premier point. Deuxièmement, vous avez dit que aucune religion ne peut apporter le salut. Non, l'islam apporte le salut. En dehors de l'islam, aucune autre religion ne peut apporter le salut. Là, je rectifie les deux points là pour que je puisse vous écouter. Quelle est votre préoccupation? Bon, disons même ce que tu... Excuse-moi si je te tutoie. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mettons-nous sur un point. Tous les musulmans qui croient que le salut s'obtient par l'islam, quel est leur plus sur tous les chrétiens qui croient que le salut s'obtient par Jésus? Très bien, c'est simple. Parce que, en fait, tu t'appuies sur un livre par lequel tu dis que tu crois. Mais tu n'as aucune base sur qui a écrit le livre vraiment, puisque tu n'étais pas là quand le livre s'écrivait. Je peux répondre? En fait, tu crois, c'est ce qu'on appelle croire. Croire, en fait, c'est décider d'accepter quelque chose sans avoir de preuves réelles que ce qu'on accepte est vrai. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y.
Le fait de ne pas avoir de preuve qui a écrit, mais quand on lit le contenu du livre, automatiquement, le discernement que Dieu nous a donné là, on doit savoir automatiquement, celui-là, ça ne vient pas d'un être humain. La preuve en est, par exemple, le Coran parle des empreintes digitales. La science prouve ça aujourd'hui, alors que le Coran en a parlé il y a près de 1400 ans. Le Coran parle de l'embryologie. La science en a parlé, alors que le Coran avait déjà parlé de ça il y a 1400 ans. Le Coran parle de la composition, c'est-à-dire que l'homme a été fait de quoi? À base d'argile et d'une goutte de sperme après. Le Coran en parle, mais la science prouve ça aujourd'hui. Le Coran lance défi à l'humanité tout entière pour dire, lui ne contient aucune contradiction. Il n'y a aucun livre qui n'a pu relever ce défi-là pour dire, lui ne contient aucune contradiction. Voilà des preuves qui sont là. Le Coran seul est mémorisé par les enfants de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le Coran complet, 114 sourates, 6236 versets mémorisés dans la mémoire d'un être humain. Un enfant de 10, 15, 20 ans. Attendez. Un enfant de 10, 15, 20 ans qui mémorise le Coran. En dehors du Coran, il n'y a pas un seul livre sur la planète Terre qui peut être mémorisé par qui que ce soit. Même, c'est-à-dire que, même quand je compare le Coran par exemple à la Bible, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il n'y a aucun pasteur sur la terre qui peut mémoriser, je dis bien 2 pages. 2 pages. Je dis bien 2 pages des feuilles de la Bible. Même si je vais aller à l'extrême, je dis par exemple, le livre de Matthieu seul. Aucun pasteur sur la planète Terre, aucun homme de Dieu en dehors du Coran, en dehors de l'islam, ne peut mémoriser ça. Le livre de Matthieu seul. Ça, c'est à l'extrême. Hein. Sinon, je peux même exagérer. Il dit 2 pages de Matthieu seulement. Il ne peut pas. Mais comment se fait-il? Le Coran, 114 sourates, 6236 versets, dans la mémoire d'un seul individu qui mémorise ça et qui peut... Je prends un autre exemple. Et qui est cet individu qui mémorise? Allahu Akbar. Ça, c'est une très bonne question. Ils sont des milliers et des milliers dans le monde entier. Il y a un jeune petit Ivoirien tout à l'heure, il est allé au Soudan, j'oublie son nom, il est Ivoirien, il est allé au Soudan, il a été le champion du monde au Soudan, sur le territoire soudanais, dans la mémorisation du Coran. Il a été accueilli à l'aéroport. Je connais des centaines et des centaines de personnes qui ont mémorisé le Coran. Ils sont là, on les accueille en Guinée. Et puis regardez, il n'est pas forcément Ivoirien, hein. Il n'est pas arabe, hein. Il a appris le Coran. Si ça ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas mémoriser. Voilà pourquoi il lance le défi. Aucun livre, Prenons ce cas-là. Sans te couper, excuse-moi si c'est l'impression... Non, il n'y a pas de problème. Prenons le cas de tout ce que tu as donné comme argument. Mais tout ce que tu as donné comme argument prouve que Dieu a créé des hommes avec des capacités. Ça ne donne aucune preuve que le Coran vient forcément de Dieu. Premièrement, je réponds à ça. Tu dis que le Coran démontre. Ce que tu dis que le Coran démontre, à savoir que l'homme vient de l'argile, à savoir que ceci ou cela, tout ce que tu as dit, sont des bases aussi que la Bible démontre. La Bible ne parle pas de ça. La Bible ne parle pas de ça. La Bible parle de l'homme est créé de l'argile. Et la descendance de l'homme a été créée de quoi? La descendance. Mais c'est ce que je dis. La connaissance que le Coran donne est une connaissance qui vient des hommes. Non, je pose une question à la Bible. S'il vous plaît, je pose une question à la Bible. Oui. La Bible dit l'homme a été créé d'argile, le Coran en parle également. Mais l'homme qui a été créé d'argile, c'était qui? C'était Adam. Oui. Les enfants d'Adam sont devenus de quelle matière? Selon la Bible. Mais selon la Bible, les enfants d'Adam ne sont pas créés, ils sont nés. Et de quelle matière? De quelle matière? De spermatozoïdes. Il faut montrer le verset qui le dit dans la Bible. Mais c'est ce que je dis. Là, on ne parle même pas des livres. On parle de l'intelligence que Dieu a donnée. Non. Les scientifiques, par exemple. Non. Vous esquivez là. Si vous êtes en train d'esquiver là, est-ce qu'il y a un verset? Est-ce qu'il y a un verset? Vous savez, ici... Tout n'est pas une histoire de verset. Ah, vous savez... Les livres là, les livres... Il y a une chose que vous devez savoir quand vous nous appelez. Allô, s'il vous plaît. Il y a une chose que vous devez savoir quand vous nous appelez. Mettez dans votre tête que ce sont des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour te bénir, oui. C'est-à-dire quand tu parles là, ils vont t'arrêter pour vérifier. Alors que si c'est l'autre côté, l'homme de Dieu parle, personne ne peut l'arrêter. Ici là, mettez dans votre tête quand vous venez chez les musulmans. Mais c'est vérifiable, non? Donnez un verset. Non, on peut vérifier. Donnez un verset, on va vérifier dans la Bible. Où on dit, l'homme a été créé... Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Je ne parle pas de l'homme qui a été créé de poussière. Il dit sa descendance là. Les enfants d'Adam sont venus de quelle matière? Vous avez des spermatozoïdes. Je veux le verset qui le dit. Non, en fait, quand je dis spermatozoïde, peut-être que tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire que même si dans le Coran, il y a des détails qui ne sont pas dans la Bible, que ce soit le Coran ou la Bible,
les scientifiques même qui ne croient pas en Dieu ont démontré des choses bien longtemps, même avant que nous on ne sache. Le Coran a existé avant la science. Le Coran était là avant la science. Donc tu ne peux pas dire ça. Le Coran a existé avant la science. Bien sûr. Mais la Bible a existé avant le Coran. L'Ancien Testament a existé avant la Bible. Non. Avant le Coran. Non, vous parlez de la Torah. Je suis d'accord. La Torah existe avant le Coran. La Torah que Dieu a donnée à Moïse a existé avant le Coran. Voilà. Donc du moment où la Torah existe avant le Coran et que le Coran vient ajouter des détails, ça ne veut pas dire forcément que le Coran annule la Torah. Oui, mais c'est pourquoi Allah il lance le défi, produisait quelque chose de semblable au Coran. Il a lancé le défi près de 1400 ans, personne n'a pu relever. Mais qui doit produire ceux qui prouvent que... Non, je vais dire... Le Coran venait en premier. Non, en fait, je vais dire... Ceux qui disent... C'est le Coran qui vient prouver quelque chose. Non. En fait, le Coran vient corriger. Voilà. Et regarde par exemple, je vais vous donner un exemple. Sans que le Coran n'ait été annoncé. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, là, il est dit que Lot a couché avec ses 2 filles. Il les a enceintés sous le fait de l'alcool. Le Coran dit c'est faux. Lot n'a jamais fait ça. Le Coran dit que Noé a bu du vin. Il a couché. Et disons, ses enfants l'ont vu nu. La Bible dit, voilà. La Bible dit que Noé a bu du vin. Et puis, la nudité de ses enfants est sortie. Mais il était nu. Ses enfants l'ont vu. C'est faux. La Bible dit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Le Coran dit c'est faux, Dieu ne regrette pas. Comment Dieu va regretter? Il connaît leur passé. La Bible n'a jamais dit que le Dieu regrette. La Bible n'a jamais dit que Dieu regrette. Vous dites quoi? La Bible n'a jamais dit, c'est une mauvaise traduction. Marcel, attends. Le mot hébreu traduit par regretter ici n'a pas le sens d'un regret humain. Mais attends, le mot qui a utilisé, qu'est-ce qui a été utilisé dans le sens de regretter? Tu parles du texte où il est écrit que Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Bien sûr. Mais ce n'est pas le vrai mot. En fait, c'est les traductions. Mais donnez l'original. Bon, apportez-nous l'original et puis on va voir. S'il vous plaît, apportez-nous le texte original. Parce que moi, il y a le texte original du Coran devant moi. Dès que la traduction est forcée, je me réfère au original. Montrez-moi l'original. Dans le texte original, qu'est-ce qui a été dit? Mais là, ce que tu viens de dire est un peu bizarre pour le Coran. Parce que si tu dis que tu as la traduction originale et qu'il y a une mauvaise traduction, c'est que tu reconnais que dans les livres, il y a de mauvaises traductions. Je parle de ta Bible, frère. Il ne faut pas faire ça. Je parle de ta Bible. Il dit, comme tu dis dans le texte original, ce n'est pas ce qui a été dit. Lisez-moi le texte original et puis on va voir. Alors, moi, il y a le texte original en cas de... Voilà, on vous bat là-bas encore. Parce que si vous dites que dans le texte... Attends, ce n'est pas la traduction française que vous nous avez envoyée. Oui, vous n'avez pas le texte original. Donc, c'est de faire ce qui est écrit. Non. Vous n'avez pas de preuves pour dire... La traduction française, ce n'est pas nous qui l'avons envoyée. Non, je vais dire... Non, en fait, je vais dire... Excusez-moi, hein. Je vais dire, si vous dites... Si moi, je dis, par exemple... Allah n'a pas dit telle chose dans le texte original, je dois être capable de montrer au moins le texte original. Si vous vous dites que non, dans le texte original, c'est pas regretté qui a été dit, montrez-moi le texte original, ou bien lisez le texte original pour que j'entende. Déjà, avant, je suis en train de prendre le texte pour te le lire, mais je tenais aussi à préciser que dans l'intention de répondre la vérité que tu dis que tu as, parfois, il faudrait au moins aussi vérifier les contextes de ce que tu dis. Parce que tu avais bien dit que Dieu avait dit que l'homme, ses jours seraient de 120 ans, pourtant les gens vivent plus longtemps que 120. Mais ça, c'est une erreur. Non, le texte n'était pas dans ce sens. Mais ça, c'est une erreur grave même. Parce que Noé a vécu 950 ans. C'est toi qui n'as pas compris, en fait. Comment ça? Je te donne le texte. Allons-y, expliquez-moi. Nous sommes dans Genèse. J'ai dit, les jours de l'homme ne sera que de 120 ans. Ça, c'est Genèse. Voilà. Genèse, je crois Genèse 9, verset 3. Et puis, je crois, verset, ou bien Genèse 3, un truc comme ça. Il dit, le jour de l'homme ne sera que de 120 ans. Mais moi, je veux savoir une chose. Est-ce que vous pouvez montrer quelqu'un qui a pu mémoriser la Bible sur la surface de la terre? Ça n'existe pas. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Non, mais en fait, le problème ici, c'est que dans le contexte de la Bible, il n'y a pas d'importance de mémoriser parce que... Non, il y a une importance. De suivre Dieu par la Bible, ce n'est pas de mémoriser la Bible. Mémoriser un livre ne fait pas de nous des gens... Non, je vais vous donner l'importance. Je vais vous donner l'importance. Je vous donne déjà Genèse chapitre 6. D'accord, vous finissez ça, je reviens à ce point-là, c'est important. Voilà, l'Éternel Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Voilà le texte que vous avez cité. Mais ce texte-là a pour mot hébreu, se repentir ici, là. C'est un mot qui donne Nacham. Bon, je prononce ça mal, c'est Nakam. Ou Naokam. Je prononce ça mal. Mais dans la traduction, ceux qui ont traduit ça par se repentir. Ce qui est impossible pour Dieu. Parce que ce même mot signifie aussi être rempli de pitié et de compassion. Donc, quand
on va prendre le mot, la lecture en français va vous donner l'impression que Dieu regrette. Mais en ayant les mots grecs ou hébreux ou araméens, vous allez vous rendre compte que le même mot signifie plusieurs choses et ils ont fait un choix parmi ces différents mots. En fait, Dieu fut rempli de compassion. Oui, y a pas, je peux être d'accord avec vous, mais il y a une partie où je ne suis pas d'accord. Vous savez pourquoi? Comment se fait-il que sur des centaines de Bibles, aucun d'eux n'a pu traduire d'une autre manière? Ils ont tous suivi la même traduction. C'est pas possible. C'est pour cela que moi je suis là et que moi je suis en train de parler avec toi. Je fais partie des rares personnes à qui Dieu a donné de comprendre ce que beaucoup ont. Attends, c'est Guillaume Kofi? Mais c'est Guillaume Kofi, c'est le prophète Guillaume Kofi. Toi-même tu sais. Donc tu viens dans mon live comme ça et puis tu te caches, tu ne vas pas parler. Mais tu m'invites pas, On nous donne notre conversation. Tu sais que je suis en train de faire ta promotion, non? En fait, non, je ne fais pas ta promotion, mais je te cite un exemple souvent où tu dis Jésus n'est pas mort pour vos péchés là. Hey, les chrétiens là, tu vas les expliquer, oui, hein? Les gens sont déformés. Tu vois un peu ce que je viens d'expliquer. Allons-y, bien aimé. Comme je t'ai repéré, je vais aller doucement avec toi maintenant. Allons-y. Voilà, ils ont pris des textes et ils les ont traduits selon les bords de leur croyance parce que beaucoup de personnes n'allaient pas prendre le temps de vérifier et parce qu'au temps où les textes ont été mis, beaucoup ne savaient ni lire, beaucoup ne connaissaient ni l'hébreu, ni le grec, ni l'araméen. Et donc les textes vont être traduits à la va-vite pour établir des principes pour que tout le monde suive la masse. D'accord. Mais ce qu'ils ont fait a apporté beaucoup de confusion. Par exemple, là, dans ce texte, Dieu s'est repenti. Voilà. Comment Dieu, le créateur du ciel, va se repentir? C'est pas possible. Il n'est pas omniscient, il est omniscient. Bien donc sûr. Dieu ne peut pas se repentir. Ça, ils ont choisi entre plusieurs mots qui sont hébreux, le mot qui correspond le moins à Dieu, et ils l'ont plaqué là par se repentir, pendant que le même mot signifie avoir compassion ou avoir pitié. Ils l'ont enlevé avoir compassion et ils ont mis se repentir. Ce qui apporte une grande confusion et qui va donner des arguments à beaucoup de personnes. Effectivement, nous ça nous arrange, nous on n'a pas de problème. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit que j'apprécie le travail que vous faites, parce que certains me disent oui, prophète, comment toi tu peux être prophète et dire que tu apprécies le travail que Oustaz fait? J'ai dit non, j'apprécie pourquoi? Parce que premièrement, le travail d'Oustaz et de ceux qui sont avec lui vous oblige à chercher. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous ne voulez pas fouiller. Vous ne voulez pas fouiller. Pendant que vous prêchez à des gens, vous leur dites de leur donner du salut, et vous ne prenez même pas le temps de regarder même les textes vous-même, et vous ne faites que répondre ce qu'on vous dit dans une école théologique. Donc Dieu permet que Oustaz soit là pour que vous ayez honte quand il faut avoir honte, et pour que vous soyez humble pour aller fouiller. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et puis ta vidéo là, c'est un imam, c'est l'un de mes imams qui m'a envoyé la vidéo. Il a dit Oustaz, j'ai vu la vidéo d'un frère, il t'a envoyé la vidéo, il faut regarder. Je prends, je regarde, je dis non, ça c'est mon gars. Je regarde, mais attends, je vais savoir une chose. Honnêtement, j'ai cherché l'occasion de te poser la question. Est-ce que tu n'as pas eu des menaces, des reproches, le fait que tu dises que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, c'est pas vrai. Abel le juste, depuis le sang d'Abel le juste. Mais moi, je prends le texte, et puis je regarde, je dis, mais attends, il a raison. Puis Jésus ne peut pas dire quelqu'un le juste. Et puis après, non, c'est pas. Nous, 2024 ans plus non, c'est pas possible. C'est nous qui sommes les pécheurs. Non, c'est pas possible. Et Jésus vient mourir pour un péché que Dieu n'a pas révélé dans le passé. Non. Les pasteurs entendent, beaucoup de gens entendent. Il y a des gens qui au début disent, quand ils m'écrivent, oui, tu es peut-être musulman, tu es déguisé, tu te fais passer pour prophète, c'est en fait un musulman qui ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je leur dis non. Ce n'est même pas un combat. Parce que beaucoup d'entre vous croyez qu'on est en combat avec l'islam. Aucun combat n'existe entre la foi chrétienne et l'islam. Effectivement. Il n'y a pas de combat. On est tous nés et on est venu trouver une terre où on a découvert un message et chacun choisit ce qu'il pense être le plus juste. Ceux qui croient que le message le plus juste est celui qui est venu par Mohammed parce qu'ils sont convaincus que voici leur messager, vont commencer à pratiquer ce message dans l'objectif de trouver Dieu. Ceux qui croient que c'est de Jésus que vient le message vont commencer à pratiquer ce message dans l'objectif de trouver Dieu. Mais il faudrait que chacun de nous à la recherche de Dieu puisse faire une pause, sans passion, s'asseoir et confronter les vérités pour voir qu'est-ce qui est beaucoup plus juste. Parce qu'on n'est pas des adversaires. Donc quand je dis ça aux gens, ils ne comprennent pas. On n'est pas en train de faire un combat. Personne ne cherche à humilier quelqu'un. On est en train de chercher la vérité du Dieu dont nous sommes convaincus qu'il existe.
que ce soit musulman ou chrétien, on sait que Dieu existe. C'est clair. Maintenant, ce Dieu qui existe, qui est-il? Quel est le chemin pour le trouver? Quelle est la profondeur de ce qu'il a voulu faire en créant le monde? Est-ce qu'il est celui qui permet ceci ou qui interdit cela? C'est dans ce sens que nous sommes en train de rentrer, nous sommes appelés à servir Dieu, à lire les textes. Donc il n'y a pas de conflit. Parce que certains m'ont dit le jour, on s'était vu devant le restaurant, toi et moi, oui, mais regarde comment tu te salues avec eux. Hein, des gens qui sont nos ennemis. Je dis jamais, ils ne sont pas les ennemis, ça c'est pour les religieux. C'est pour les chrétiens, mal chrétiens là. Sinon, comment ton frère, tu peux aimer ton frère, aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère parce qu'il est musulman? C'est clair. Il est musulman, il ne t'a rien fait de mal. C'est clair. Quel est le mal qui t'a fait d'être musulman? Quel est le mal qui t'a fait de prier Allah pendant que toi tu dis tu pries Jésus? C'est que Jésus même n'a jamais demandé. Quel est le mal? Donc beaucoup n'ont rien compris. Et beaucoup en veulent à des musulmans, beaucoup traitent les musulmans d'extrémistes, les musulmans de ceci. Non, il n'y a pas d'extrémistes quelque part à la recherche du salut, croyant le trouver par la vérité et demandant grâce à Dieu de trouver la vérité. Donc je suis passé un peu sur ton direct de saluer. Allez, j'espère qu'un jour on aura ce débat encore. Il n'y a pas de problème, mon frère Guillaume Kofi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Oui, effectivement, sa vidéo fait beaucoup le tour actuellement. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, il est audacieux quand même. C'est vrai que nous, on ne croit pas que Jésus est mort pour nos péchés. Nous, on le dit tout chaque jour. Mais trouver ça chez un prophète, il dit les prophètes. Je ne crois pas que tu sois prophète. Hein. Pas ici, des prophètes là, c'est que tu es dans la lignée des Moïse et autres. Mais prophète voilà, toi-même, on va en parler. Donc, l'imam m'a envoyé la vidéo. Il dit, ah, oustaz, j'ai vu un pasteur là, il faut écouter sa vidéo. Vraiment, celui-là, il dit des choses, hein. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Mais il assume ce qu'il dit. Et ce qui est bien, il donne les preuves. Et les versets qu'il a donnés là, je suis allé m'asseoir moi sur la maison, j'ai pris les versets, j'ai pris le texte, j'ai pris tout. Il a dit, mais attends, c'est logique ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Ostaz. Bonsoir. Moi, c'est Josué, je vous appelle de la France, je pense que vous voyez. Vous êtes musulman ou chrétien? Chrétien. D'accord, allons-y, je vous écoute alors. Au fait, c'était pour revenir sur ce que le monsieur avec qui vous parliez tout à l'heure avait dit. Au fait, en vérité, Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde, pour les péchés de tout le monde surtout. C'est juste marqué que seulement ceux qui croient. Sinon, du moment que tu ne crois pas, bah, la mort n'est pas valable pour toi. Ah, c'est clair. C'est justement quand tu crois. Et voilà, il y a surtout un péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Après là, j'ai pas encore eu l'explication concrète de ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, donc je pourrais pas tout me prononcer dessus. Oui. Et en ce qui concerne, moi je voulais encore savoir concernant la formation de l'homme, parce que je suivais votre live tout à l'heure, vous aviez dit que l'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme. Oui. Moi, je voudrais savoir plus comment ça se fait. Oui. L'homme a été créé par la poussière. Oui. Et, vous dites que l'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme. En fait c'est un enseignement que la Bible n'a pas. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a encore beaucoup de choses à dire que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire que vous ne pouvez pas les porter. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que vous ne pouvez pas concevoir et vous n'avez pas la capacité de comprendre. Maintenant, il parlait à ses disciples, bien sûr. Mais celui qui viendra après moi va vous enseigner tout. Donc, je suis dans la page Sourate 32, verset 6, verset 7 et le verset 8. Je fais la lecture. C'est lui, Allah, le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Ce qui est clair. Il a commencé la création de l'être humain à partir d'argile. Ok, ça c'est Adam. Maintenant il dit, puis il tira sa descendance d'une goutte de sperme d'ovule. C'est-à-dire d'une goutte d'ovule, le sperme. La logique, c'est quoi? Adam n'a pas de père, il n'a pas de mère. Ève a été tirée des côtes d'Adam, donc Adam est considéré comme le père de Ève. Nous qui naissons, c'est-à-dire que Caïn et Abel là, ils sont venus par des rapports sexuels,
Donc par le suprême qui a été, n'est-ce pas, injecté ou encore dans le ventre de notre mère Hawa. Donc, c'est de ça qu'Allah parle ici. C'est pourquoi il a demandé au prophète, mais si l'homme a été créé d'argile ou bien de poussière, la Bible le confirme, le Coran le confirme. Mais les enfants là sont venus de quelle matière? Il a bien trouvé la réponse. Seulement que ce n'est pas biblique. Tu l'as trouvé la réponse, c'est le suprême. Mais ce n'est pas biblique. Mais c'est le Coran qui en parle et qui précise même. Et personne ne peut nier cela. Nous avons été tous faits à base de sperme, nos parents, etc. etc. Mais c'est le Coran qui précise. Donc, il a bien commencé la création de l'homme. Il a dit, il a commencé la création de l'homme à partir d'argile et sa descendance. Ça veut dire qu'à part Adam, là, c'est fini. Tout le reste, là, c'est un rapport intime et puis nous venons au monde. Voilà le Coran qui en parle. Ça, c'est un. Deux, Allah parle encore de la composition de l'homme. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Après, nous l'avons revêtu. Il est devenu une chair, le goutte de sang. La chair a été revêtue de peau, etc., etc. Allah est le meilleur des créateurs. Dans un reposoir solide, etc., etc. Donc, le Coran, quand le Coran vient, la Bible, là, il se tait. L'évangile, la Torah, le psaume se taisent. C'est le Coran qui prend le dessus. Apocalypse chapitre 14, verset 6. L'ange, il dit, Jean va dire, comment on appelle ça, dans le livre d'Apocalypse, j'ai vu un autre ange qui volait du milieu du ciel et de la terre, qui avait entre ses mains un évangile éternel. Parce que l'évangile des gens a été écrit pour les enfants d'Israël. Donc, un évangile éternel pour tout peuple, toute tribu, toute nation et toute langue. Cet évangile éternel-là, c'est le Coran. Personne ne peut démonter ça. Et le message central de cet évangile-là était craignez Dieu. Ittaqullah, craignez Dieu, car l'heure de son jugement est arrivée. Et vous devez maintenant adorer celui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe. Mais les gens ont laissé tout ça. Ils sont allés se conformer à Romains 1,25 et qui ont changé la loi de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer le véritable créateur qui est béni éternellement. Et c'est en cela que nous disons au prophète Guillaume Kofi, il n'est pas loin d'être musulman. Pourquoi? Parce qu'il est logique. Il est logique. Il est rationnel. On ne le supporte pas. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On a un débat même qu'on est en train d'engager à lui. On va faire ça à jamais. Il m'a répondu dans une vidéo là. Il pense qu'il n'a pas vu. Il m'a dit que non, Jésus ne chantait pas. Donc, il me répond en parabole. Vous dites Jésus chantait. On va voir. On dit il chantait. Il, c'est plusieurs personnes. Il chantait un cantique nouveau. Il a dit, est-ce que Jésus chantait, dansait? Le prophète a appris côté de chanter, non? D'ailleurs, on n'a pas dit Jésus chantait là-bas. On dit il, plusieurs. Mais ils ont dit que c'est lui là maintenant, Jésus. Et puis Jésus chantait quoi? Alléluia, louons le. Non, il ne faut pas faire ça. C'est un prophète. Donc après ça, on dit ils ont dansé. Non, non, ça ce sont des choses. On va en parler avec le frère Guillaume Kofi. Donc bon, frère, voilà un peu. 150 verset 6 là, ça dit quoi? Le psaume quoi? 150 verset 6. Psaume 150 verset 6. C'est chez David, non? Ouais, ça c'est chez David. Il dit Jésus. Est-ce que c'est David qui est votre Dieu? C'est Jésus? Il n'y a pas de Jésus. Non, au fait, ce que vous confondez, c'est que vous pensez que Jésus a apporté le message de Dieu. Alors qu'au fait, c'est pas ce qui est. Vous connaissez déjà la signification de l'évangile? Oui. Évangile veut dire quoi, selon vous? L'évangile? Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne nouvelle. Cherchez la bonne définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Évangile signifie enseignement de Jésus. C'est pas vrai. Moi, il y a la Bible ici où ils ont mis des. Et puis, c'est pas moi, hein, c'est Bible là même qui donne traduction. Ah, frère. D'accord. Ah, frère. Faut pas faire ça. Bon, en fait, regarde par exemple. Non, je peux te le concéder. Hein, parce que pourquoi? Sur base de quoi je peux te le concéder? Il y a des traditions Jésus. On dit Jésus veut dire saucisson de grande consommation qu'on vend à Lyon. Après on dit Jésus veut dire papier. On dit il y a papier Jésus. Maintenant si moi je te demande Jésus veut dire quoi? Tu as dit par exemple Dieu sauve. Alors que dans la tradition que moi j'ai vu, on dit Jésus veut dire saucisson de grande consommation qu'on vend à Lyon. Et puis il y a des papiers, on appelle ça papier Jésus. Donnez-moi la définition du mot évangile dans la Bible. Moi je veux voir. C'est dans la note explicative de la Bible Tob. La Bible Tob. Mohamed! Toi me dis que évangile me dit bonne nouvelle, il faut demander à tout le monde. T'as dit c'est pas ça. Attends, ta définition, t'as tiré ça où? Voilà, le truc là. Ça là. Ouais, ça là. Valise là. Ça là, voilà. Il y a Bible Top dedans, bleu là.
faut regarder dans le glossaire là. Définition des mots là. Tu vas aller voir l'évangile là-bas, tu vas voir. Mon frère, tu es chrétien quoi? Attends. Ne quittez pas, hein, ne quittez pas. Attends, ne quitte pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est un cas de Jamais. Oui, à quel honneur? Allô? Oui, bonjour. Mettez le volume là. Oui, à quel honneur? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est un Bip Tom. Voilà, c'est ça. Faut regarder dans le glossaire là. Il est parti quoi. Il est mis en attente, donc tu trouves ça rapidement. Oui, c'est Oustaz Diané. Allons-y. Voilà, en fait, on est avec un chrétien. Oui. Voilà, donc il a très nous fatigué ici, quoi. Vraiment, je me rappelle qu'il parle avec toi, quoi. D'accord, allons-y, je vous écoute alors. Voilà. Non, Panique a commencé. Non, on appelle l'autre. Non, mais il veut fuir, quoi, en fait. Non, il ne peut pas fuir. Au moment où on va appeler, lui va fuir. Il ne faut pas fuir. On est dedans. Voilà. Parle avec lui. Oui, voilà. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai une question. À quel âge est-ce que Mahomet a épousé Aïcha? Toi, tu as vu quel âge? Pourquoi tu demandes son âge? Toi, tu as vu quel âge? Moi, j'ai vu que d'après les hadiths authentiques, oui, il a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et il a consommé quand elle avait 9 ans. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? C'est faux. Il n'a pas marié à 6 ans ni rien. Elle n'avait pas 6 ans. Elle avait plus de 17 ans même. Voilà. Elle avait au moins 17 ans. Non. Et est-ce que vous avez le hadith authentique? Est-ce que toi aussi tu as hadith authentique là? Oui, j'ai le hadith de Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Non, c'est pas ça. Attends, c'est Bukhari là. Attends, Bukhari c'est un rapporteur d'hadith. Bukhari n'a jamais rapporté d'hadith. Lui, il allait récolter les hadiths. Qui a rapporté cet hadith là? Il s'appelle comment? Celui qui a rapporté, il s'appelle comment? Est-ce que vous croyez que réponds-moi d'abord. Bukhari là. Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans là? C'est la personne qui a dit ça, il s'appelle comment? C'est Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer hadith là. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Attendez, je lis le hadith authentique. Je te demande ça. Moi, je parle des transmetteurs là. Est-ce que toi, tu peux, je te demande maintenant, je vais t'amener dans la logique maintenant. Oui. Tu veux comprendre, non? Oui. Avant de répondre d'abord même là, je vais te poser une question. C'est ta conscience qui a te parlé. Est-ce que toi, tu peux donner ton enfant à 6 ans à un homme de 40 ans? Je te pose la question. Hein? Il avait 54 ans. Il dit, moi, il ne parle pas du prophète d'abord. Il dit, est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans à un homme de 40 ans? Voilà ma question. Est-ce qu'on répond à une question par une question? Moi, je te pose question pour t'amener à comprendre. Et puis, on va y arriver, non? Tu penses que je fuis? Ça, là, on nous pose ça chaque jour. Ça nous effraie même pas. Adieu. Faut répondre, moi. Faut me répondre. Faut pas faire me blesser ici, là. Faut me répondre. Moi, je vais répondre à ma question. Non, réponds à la question d'abord. Non. Moi, il dit, elle n'avait pas 6 ans. Il y avait 10 ans entre elle et puis sa soeur. Aïcha avait été promise même déjà en mariage à quelqu'un d'autre avant d'épouser le prophète. Tu me dit quoi? Aïcha, elle a participé dans 2 batailles. Les batailles dont elle a participé, ou à Badr là. Tu n'as pas 15 ans, tu ne peux pas aller là-bas dans cette bataille-là. Tu vas me dire quoi? Ou vous pensez que toi, tu es doté de bonne moralité que le prophète, quoi? Allah, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Je te pose la question maintenant. Est-ce que toi, tu peux donner ta fille à 6 ans à un mariage d'un homme de 40 ans? Réponds-moi. Il avait 54 ans. Frère, faut voir. Bon, prenons ça 54. D'ailleurs, même 60 ans. Tu peux donner ta fille à un homme de 60 ans, fille de 6 ans. Est-ce que tu peux le faire? Moi, j'ai dit non parce que je suis chrétien. Très bien. Toi, tu es... Donc, attends, maintenant, attends. Je t'ai posé quelque chose, tu as répondu. Donc, je continue maintenant dans mon élan. Donc, toi, tu es doté... Toi, tu ne peux pas faire ça, non? Toi, tu es doté de bonne moralité que notre prophète, quoi. Genre, toi, tu es conscient que lui, quoi.
Toi, tu ne peux pas faire ça. Mais lui, il a 54 ans, lui, il peut faire ça. Lui qui est l'excellent modèle à suivre de l'humanité tout entière, lui, il peut faire ça. Ou vous pensez que c'est perversité qui est chez nous, quoi. Allô, attends, il est rentré dans ta Bible maintenant. Allô, frère. Tu vois, il n'a pas répondu. Allô, il vient. Ils sont en train de te répondre. Je t'ai dit que c'est faux. Tu me dis quoi? Je te donne les arguments maintenant. Et regarde, dans le Coran. Allô. Oui. Dans le Coran, Allah dit ne donnez pas les filles contre les gré. Ça veut dire quoi en français? Papa, j'ai posé une question simple. Faut me répondre. Il y a dit, n'avait pas 6 ans, tu me dis, tu as posé une question. Je te réponds. Allah dit de ne pas donner les enfants et les filles là, de ne pas les marier contre les gré. Est-ce qu'une fille qui a 6 ans, elle a un gré? Est-ce qu'une fille qui a 6 ans là, elle peut décider si je veux ou bien je ne veux pas? Je te pose la question. C'est une question d'intelligence. Une fille qui a 6 ans, a-t-il une décision à prendre lors d'un mariage, tu en veux l'épouser? C'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est pas ma question. Allah dit dans le Coran, ne mariez pas les filles contre leur gré. En français, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça, contre leur gré. En français, là, ça veut dire quoi? Ne mariez pas les filles contre leur gré. En français, ça veut dire quoi? Hein? Si elles ne le veulent pas. Très bien. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Elle peut choisir oui ou non? Est-ce qu'elle a 6 ans? Est-ce qu'elle peut choisir? Ma question est, à quel âge, d'après les hadiths authentiques de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aïcha a été donnée au prophète? Elle n'avait pas 6 ans, elle n'avait pas 9 ans. En fait, il a répondu, mais tu ne veux pas entendre. Non, c'est écrit où? Non, montre-moi où c'est écrit ça. Je prends le Coran seul même pour te répondre. Le Coran seul pour te répondre. Dans la sourate 4, Allah dit, ne donnez pas les filles à marier contre leur gré. Ça veut tout dire. Aucun hadith ne peut contredire le Coran, mais le Coran peut jeter tous les hadiths. Tu as compris? Ça fait un. Donc ça veut dire qu'à 9 ans, Aïcha a accepté, elle a consenti à ce que le prophète puisse avoir des rapports avec elle. C'est ça? C'est ce que je t'ai dit, quoi. Comme tu es chrétien là, c'est à cause que tu réfléchis comme ça, quoi. Faut pas faire ça. Allô. Oui. Parce que moi, j'ai les hadiths authentiques. Attends ça. Bon, attends, c'est pas grave. Attends, il y a fait un truc simple. Regardez, hein, c'est ici, là, c'est départagé. Allô. Comme tu dis, tu as l'authentique, il n'y a pas de problème. Il dit, il y a pas de... Il a te posé une question. Oui. Est-ce que toi, tu peux... Attends, il a te posé la question, il y a quoi? Doucement. On est là pour se comprendre, non? Oui. Est-ce que tu peux marier ta propre petite sœur, même père? Comment? Tu peux marier ta propre petite sœur, même père? Non. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que Dieu me l'a interdit. Bon, pourquoi Abraham a marié sa propre petite sœur, même père? Vous ne parlez pas de ça dans la Bible. Parce qu'il n'a pas encore reçu la loi. Il n'a pas reçu quelle loi? On ne parle pas de loi ici. Dans la Bible, là, Abraham a marié sa propre petite soeur, même père. Ça veut, on appelle ça comment? C'est l'inceste ou bien c'est quoi? Oui. C'est ça qui dit que Dieu, comprenez bien, quand on parle de désobéissance ou de péché. Il n'y a pas fait de désobéissance ici. Quand tu maries ta propre petite soeur, on appelle ça comment? L'inceste. Ou bien c'est quoi? Faut me répondre, faut laisser faire des lois. La loi est venue par Moïse. Ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Faut me répondre. Toi tu dis tu ne peux pas marier ta petite soeur. Pourquoi dans ta Bible là, Abraham a marié sa propre petite soeur? Vous ne parlez pas de ça. Parce que Dieu ne l'avait pas interdit à ce moment-là. Dieu n'a rien interdit à ce moment-là. Ça veut dire quoi? C'est faux. C'est mensonge. Il y a un enfant, on dit il était méchant seulement, Dieu l'a tué. Il y a un autre là, il a marié la femme de son grand frère, il n'a pas voulu avoir des enfants avec la femme de son grand frère, Dieu l'a tué. Tu me dis qu'il est loin. Faut me répondre. Quand tu maries ta propre petite soeur là, c'est l'inceste ou bien c'est pas l'inceste? Je t'ai pas demandé de détails. Dieu n'a donné à Abraham aucune loi. Ça c'est ton problème. Maintenant ça c'est ton problème. Marier sa petite soeur là, on appelle ça comment? Vous aimez rentrer de chez nous? Je répète encore, Dieu n'a donné aucune loi à Abraham par rapport à ça. Ça c'est pas mon problème. Tu as tourné là, tu as me répondre. Tu as tourné, tu as me répondre. Je répète. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham était déjà marié. Abraham était un idolâtre comme ses parents. C'est faux. Abraham adorait quelle idole? Faut montrer. Abraham adorait quelle idole? Faut montrer. Abraham adorait quelle idole?
Abraham était comme son père. Il faut montrer où Abraham adorait idole. Tu dis il était idolâtre, il était comme son père. Il a désobéi à son papa à cause des idoles. Tu dis il était idolâtre. Il faut montrer où Abraham adorait idole. Il faut montrer. Quand on vous attrape quelque part, vous le fuyez là. Très très bien. La Bible dit Abraham, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Faut laisser ça. On est dans Aïcha. Faut laisser ça. On est dans Aïcha ici. Non, reviens ici. Reviens ici. On est dans Aïcha ici. Marier sa petite soeur, on appelle ça comment? Une question, vous fuyez. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, il t'a répondu, tu ne veux pas comprendre. Il t'a répondu. Rebecca, là, elle a été mariée à quel âge? Par Isaac. Dans le Talmud des Juifs, là. Dans le Talmud des Juifs, là. Rebecca a été mariée à 3 ans. Rebecca a été mariée à 3 ans. Dans le Talmud des Juifs. Bon, comprenez bien, comprenez bien. Dans la Bible, elle était mariée à quel âge dans la Bible? Parce que le Talmud, comprenez bien, a été écrit 500. Ça, c'est ton problème. Mais Hadith, là aussi, là. Hadith a été écrit près des centaines d'années après le Coran. Tu vas me dire quoi? C'est dans ça qu'on va rentrer quoi. Si c'est ça, Talmud a été écrit 500 ans après la Bible. Mais Hadith aussi a été écrit des centaines d'années après le prophète. Tu vas me dire quoi? Il a dit. Dans le Talmud là. Tu vas me répondre ça. Jésus. Tu jeûnes, non? Visionner Marie dans le Talmud. Nous chrétiens, on ne croit pas au Talmud. Ça, c'est ton problème. Vous ne croyez pas au problème. Ça, c'est ton problème. Dans la Bible là. Tu vas me répondre. Attends ça, lui il pense qu'il est malin. Mon frère, quand on marie sa petite soeur, on appelle ça comment? Moi je te pose une question. Quand quelqu'un marie sa propre petite soeur, on appelle ça comment? Toi tu dis il a marié fille de 6 ans, non? On laisse, c'est pas grave. Maintenant quelqu'un qui marie sa propre petite soeur, même père là, on appelle ça comment? Comment? Tu as entendu? Tu as entendu? Tu vas me dire comment? On appelle ça jusqu'à ce que tu donnes un commandement. On appelle ça comment? Non, il faut m'épargner les détails là. Il dit quand quelqu'un marie sa propre petite sœur, même père, ça s'appelle comment en français? Un mariage. C'est faux. Sa propre petite sœur, même père? Oui. On appelle ça l'inceste. C'est-à-dire que tu comprends pas français. Tu es en France et puis tu comprends pas français quoi. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible ça? On dit Abraham a marié sa petite sœur. Ça veut dire que le mot inceste est écrit où dans la Bible? Mais pourquoi? Attends, marier sa petite soeur veut dire quoi? Est-ce que toi tu peux marier ta petite soeur? Toi tu n'as pas dit tout sur laquelle non? Donc toi tu es doté de bonne moralité qu'Abraham quoi. Toi tu es doté de bonne moralité qu'Abraham quoi. C'est pas le grand-père de ton Dieu Jésus? Abraham là. Abraham c'est pas grand-père de Jésus? C'est pas son ancêtre? Comprenez quelque chose, comprenez quelque chose. La loi est venue par Moïse. Quand cela vient dans vos livres pour dire non, le prophète a fait ça, il faut l'attacher dans... Moi, mais il y a bombe dans la Bible même que ça même. Il n'est pas donné pour choquer les gens. C'est à cause de ça. Faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Vous sortir. Oui. Alors, il faut arrêter. Il y a Jacob là, son fils là, il a accouché avec sa femme, non? Dans la Bible là, il a accouché à la femme de son papa, non? Vous ne parlez pas de ça? Ou bien, tu vas parler de ça? Jamais. C'est Ruben. C'est pas Jacob, c'est Ruben. Bon, Ruben là, il a accouché à la femme de qui? À la femme de son père, Bilda. Donc, chez vous, là, on couche avec la femme de son papa, quoi. Dans votre Bible, là, on couche avec la femme de son papa, quoi. C'est pour ça que son père l'a retiré. Son papa n'a qu'à faire ce qu'il veut de lui. Il a dit, dans ton livre, là-haut, pourquoi on couche avec la femme de son papa? Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est Aïcha qui a 6 ans, tu as venu parler de ça. Tu as regretté pourquoi tu as parlé de ça. Il est comme ça encore, hein. Moi, je suis là. D'accord. Vous ne pouvez pas vous la sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je continue encore. Attends, je continue encore. Écoute-moi bien. Et cette partie-là, il faut bien écouter. Et puis, il faut répondre. Hein. Jésus, là. Attends. Matthieu 1, là. Tamar et Pérez, là. Ils sont quittés où? J'ai pas compris. C'est quoi la question? Dans Matthieu 1, verset 1. Oui. Il y a 2 enfants là-bas, ils sont issus de l'adultérien. Ça, ils sont des enfants adultériens de Judas, le père Judas avec Tamar. Ah oui, effectivement. Ce sont les ancêtres de qui? Dans Matthieu 1, ce sont les ancêtres, ce sont les grands-parents de qui? De Jésus. Donc, ces grands-parents dans ce verset-là, ils sont quoi? Comment? Ils sont issus de quelle union? Dans la Bible, hein? Comprenez bien. Tamar a eu des enfants. Attendez, vous parlez de qui exactement? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont commis des bêtises. Il y a Tamar qui était la belle-fille de Judas. C'est d'elle il parle.
C'est d'elle je parle, c'est d'elle je parle. Elle a couché avec son propre beau-père, elle a eu 2 enfants de lui. Les 2 enfants là sont des enfants bâtards ou bien c'est des enfants légitimes? Des enfants légitimes. Il dit quoi? Des enfants légitimes. Comment Jacob a fait, comment Judas a fait pour coucher avec elle là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prise pour qui? Quand il a prise là, c'est pour qui? Il a prise pour qui? Il a prise pour une prostituée. Très bien. Voilà. Donc quand tu prends quelqu'un pour une prostituée et puis tu as des enfants à elle, les enfants là sont légitimes quoi? Oui. Justement, cet acte, cet enfant bâtard a été compté comme étant de la prostitution. C'est pas non, c'est pas ce qu'il était demandé. Quand tu couches avec une prostituée et puis enfant sort là, les enfants là sont légitimes ou bien c'est des enfants bâtards? Ah non. C'est l'enfant de Judas. Je sais pas, est-ce que c'est ce qui était demandé? Quand quelqu'un couche avec une prostituée et puis il y a un enfant qui sort dans la prostitution là, les enfants qui sortent là, c'est des enfants bâtards ou bien c'est des enfants légitimes? Absolument pas. Un enfant bâtard, un enfant qui n'a pas de père. Donc, puisque Judas a reconnu que c'est son enfant... Mon frère, c'est pas ma question. Est-ce que l'enfant là... Attends, est-ce qu'il a eu ça dans le mariage? Est-ce qu'il a eu les enfants là dans le mariage? Est-ce qu'il les a eu dans le mariage? Bâtard, ça signifie qu'il n'a pas de père. C'est pas... Il a dit, est-ce qu'il a eu les enfants là dans le mariage? C'est ma question. Bâtard signifie qu'il n'y a pas de père. Je suis d'accord. Si bâtard signifie qu'il n'a pas de père, c'est pas grave. Maintenant, les enfants, quand ils gagnent enfants avec prostituée, on les appelle comment? On appelle ça un acte de péché. Donc, les enfants de la prostitution. Comment? Tu as entendu? Ce sont les enfants de la prostitution, non? Voilà. Ce sont les enfants adultériens, non? Ce sont les enfants adultériens, non? Non. Attends, ce ne sont pas des enfants qui sont issus d'union d'adultère, c'est pas ça? De la fornication? Non, pas du tout. Hey! Attends, Judas il a marié Tamar avant de coucher avec elle quoi? Non, comprenez bien, on appelle adultère lorsque tu couches avec la femme de ton prochain. Mon frère, français là, tu as conjugué jusqu'à demain matin. Quand tu t'en chez Chouin là, ça dit, écoute-moi, subhanallah, il dit c'est là, tu n'as plus venir. Il dit, quand tu t'en vas coucher avec prostituée et puis enfant sort dedans, l'enfant là l'appelle comment? C'est ça qu'elle dit que Tamar n'est pas une prostituée. Quand tu couches avec prostituée et puis l'enfant sort dedans, les enfants là ils sont quoi? C'est que Tamar n'est pas une prostituée, il faut bien comprendre ça. Tamar n'est pas quoi? Elle n'est pas une prostituée. Elle allait s'asseoir sur la route des villages du Judas là, c'était pour faire quoi? Elle allait s'asseoir là-bas là, c'était pour faire quoi? Elle a fermé son visage là, c'était pour faire quoi? C'était pour avoir un enfant. C'était pour avoir un enfant. Avec son mari, non? Avec son mari, non? Non. Avec qui? Parce qu'elle savait... comprenez bien, on lui a dit que son beau-père va arriver. Donc, elle s'est mise là pour accueillir son beau-père et d'avoir un enfant par lui. Maintenant, elle ne voulait pas... c'est faux. C'est pas ce qui est écrit. Elle n'a jamais dit qu'elle va avoir un enfant. Elle ne dit pas qu'elle n'a jamais lu le texte là ou bien. Faut pas mentir. Elle n'a jamais dit ça. Elle est partie s'asseoir sur la route là-bas. Tu sais pourquoi elle est partie? Parce que le petit frère, le dernier petit frère devait être donné à Tamar en mariage. Comme on ne veut pas lui donner depuis là, elle est partie s'asseoir sur la route là-bas. Mais le monsieur l'a pris pour qui? Judas l'a prise pour qui? Elle l'a pris pour une prostituée. Donc si Judas l'a pris pour une prostituée, et puis il va aller à elle, donc il savait que c'était une prostituée, non? Judas savait ça, non? Oui, mais elle aussi, elle savait que c'était... C'est pas grave. Maintenant, Judas est parti coucher. Judas a couché avec prostituée. Donc, comme Judas a couché avec prostituée, l'enfant est sorti de la prostitution. Est-ce que l'enfant qui sort d'une prostitution est un enfant pur, ou bien c'est un enfant béni, ou bien c'est pas un enfant béni? Je veux savoir. Vous comprenez bien ce que dit. L'enfant qui est sorti là, ok, est le fruit d'une prostitution. Très bien. Et cet enfant... Maintenant, l'enfant... Oh, donc, c'est union illicite, non? C'est union illicite, non? Il n'y a pas eu d'union là. Il y a eu sexe, rapport sexuel. Les rapports sexuels, on appelle ça comment? Quoi, il n'y a pas eu d'union. Union, on a dit quoi? Quand tu t'unis à une femme là, ouais, attends, tu es en France là, tu comprends pas français quoi? Il sait pas quoi? Quand il n'y a pas eu d'union. Quand on dit, il se sont... Il dit, la Bible dit dans Deutéronome 32, Deutéronome 23 verset 2 là, on dit, quelqu'un qui est issu d'une union illicite
n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Même sa 10e génération ne rentre pas. Tu es d'accord ou pas? Deutéronome combien? Deutéronome 32. Bon, 23. Attends, je vais vérifier. Il va te donner ça. Deutéronome 23 verset 2. Voilà. 23 combien? 23, 2. Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome 23, verset 2. Folie. On dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Très bien. J'ai bien. Les enfants qui sont sortis de Juda là, ce sont des enfants licites ou bien union illicite? Ok, ça c'est une très bonne question. Maintenant, ma question est la suivante. Faut répondre d'abord. Réponds d'abord, tu dis ma question est la suivante. Réponds d'abord. Je vais répondre. Deutéronome a été révélé à qui? C'est pas ma question. Tu n'as pas fui. Tu as répondu. On s'en fout de à qui ça a été répondu. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de ton Dieu. Ou bien ta Bible là, c'est pas la parole de Dieu aujourd'hui. Nak Banako, ça a été révélé à qui? Tu vas me répondre. Est-ce que quand quelqu'un est sorti de union adultère là, c'est un enfant licite ou bien c'est un enfant illicite? C'est une union illicite. D'accord. Ok, en fait, si vous voulez... Il répond maintenant, il t'attend. Faut répondre. Oui, si vous voulez, la Bible dit clairement que avant... La Bible dit qu'avant la loi... faut me laisser tout ça là. Quand on couche à un prostitué là-haut, c'est union licite ou bien c'est union illicite? C'est la simple question, tu vas où? Avant la loi, le péché n'est pas imputé. La Bible est claire par rapport à ça. Donc c'est illicite? C'est illicite ou bien c'est licite? À l'époque où ils étaient... Même si tu veux, même au temps d'Adam, c'est pas mon problème. Union qu'ils ont fait Judas là, c'est licite ou bien c'est illicite? C'est licite. C'est faux. Pourquoi tu mens comme ça, vis-à-vis comme ça? Mon frère, faut avoir peur de Dieu. Faut avoir peur de Dieu, frère. Faut pas mentir vis-à-vis. On est en direct. On est en direct. Le monde entier t'écoute. Judas s'en va dans son champ, dans son campement. Sa belle-fille, ça va s'asseoir sur la route de Timna. On est Timna. Maintenant, il vient. Judas l'a prise pour une prostituée. Et il est parti dire, je vais coucher avec toi. Il pense que c'est prostituée. Donc, il est parti dire à la prostituée, il va coucher avec elle. Mais si Judas ne voulait pas faire... Tu as dit que sa femme était morte, non? Sa femme est morte depuis combien d'années? Il enjonce, non? Sa femme est morte depuis combien de temps? Donc, il voit une femme, elle est voilée. Attends, il te raconter l'histoire maintenant. Il voit une femme, elle est voilée sur la route de Timna. Il lui dit, il a couché avec toi. Elle dit, quelle garantie tu me donnes? Il dit, il y a t'envoyé troupeau de bœufs, chèvres, tout ça là, moutons, tout ça là. Elle dit, avant que ça vienne là-haut, quel gage tu me donnes? Il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux ton cordon et ton bâton qui est dans ta main là, c'est ça que je veux. Mais s'il n'était pas allé pour coucher avec une prostituée de façon illicite là, est-ce qu'il allait lui donner? Il lui a donné, en sachant bien que c'est illicite, il lui a donné. Il a couché avec elle, non? Il est parti, elle a enlevé, voilà, elle est partie à la maison. Quand il a envoyé son ami à elle, le troupeau là, il est venu, il a demandé aux gens, il y avait une prostituée ici, non? Et là encore, le mot ressort encore. Judas savait, il était allé chez les prostituées et il dit que non, c'est pas illicite. C'est pas à chez nous tu as dit ça, c'est de l'autre côté là-bas, allez-y, dit ça là-bas. Il vient maintenant, on dit non, elle n'est pas là. On dit, quittez ici, il n'y a pas de prostituée ici. Hein. Bon, pour ne pas que la honte soit sur eux, il est parti dans Judas, tiens, moi je suis parti, les habitants de là-bas disent qu'il n'y a pas de prostituée là-bas. Judas dit, tiens, il faut laisser. Elle est partie, c'est pas grave. Il retourne dans la maison, quelques temps après, la fille tombe enceinte. Et puis lui, Judas dit, il n'a qu'à la brûler. Il regarde les choses comme ça. Comment? Donc ça veut dire qu'il sait que pour aller coucher à une prostituée là, c'est pas bon. Il sait que la fille là n'a pas de mari. Elle est tombée enceinte. Il sait que c'est pas bon. Mais pourquoi il dit de la brûler? Pourquoi il demande de la brûler? Parce que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Maintenant elle dit quoi? Avant de me brûler là, ne me brûlez pas comme ça. Celui que c'est son bâton qui est là et son cordon là, c'est lui là qui est le père de mon enfant. Judas a attrapé sa tête et dit, yo, je suis mort. Maintenant, l'enfant qui est sorti de ça là-haut, c'est des enfants licites, d'une union licite ou illicite. Union licite. Au revoir. Vous savez pourquoi il ne peut pas répondre? C'est un argument que, par la grâce d'Allah, attends, respirez d'abord. C'est un argument que
par la grâce d'Allah, je n'utilise pas trop comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants qui sont sortis de cette union illicite-là, les deux enfants-là, ils sont cités dans les ancêtres de Jésus dans Matthieu 1, verset 1. Est-ce que vous comprenez? Ils sont cités parmi les ancêtres de Jésus dans Matthieu 1, verset 1. C'est là-bas qu'il allait l'amener. Il sait, il a anticipé, il sait. Mais tout... Attends, de vous à moi, tout le monde sait que c'est une union illicite. Les gars, ou bien, maintenant il allait lui demander, dans Deutéronome 23 là, 2 qu'il a donné là, on dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans le royaume de Dieu, même sa 10e génération n'entrera pas. C'est-à-dire, tu es issu d'une union illicite, tu ne rentres pas, même ta 10e génération ne rentre pas. Oh, la 10e génération, là, ça prend qui? Ça prend Jésus. Ça prend Jésus. Mais je ne voulais pas rentrer dans ça. Mais s'il a livré, il est revenu. Allô? Allô, Oustaz? Oui. Voilà, là maintenant on a compris rien, mais maintenant avec moi il disait que voilà, que Jésus est Dieu, c'est un Dieu. Donc il se rembourse là, parce que la Dieu dont on avait un chlore dans soro. Na bola bila atena akotuni adia adama pota dama. Voilà, il t'écoute. Voilà. Oui, il dit que Jésus est Dieu. Non, attends, les frères maliens là, les frères maliens et moi, on est même chose parce qu'on est musulmans. Faut répéter ce que tu les as dit là, que Jésus est quoi? Voilà, je dis que même dans le Coran, Isa est Dieu. Et dans la Bible, Jésus est Dieu. Bon, on n'a qu'à finir la Bible d'abord. Ok. En tout cas, ouais, c'est qui a mis Gengeng. Voilà, c'est qui ça? Aïcha Silla. Voilà, c'est Gengeng. Voilà, c'est Gengeng. T'as dit, le film là a commencé maintenant. Allô, frère? Oui. Tu as la Bible là, toi? Bien sûr, bien sûr. Attends. Après là, quand ça a chauffé là, faut pas venir dire non, il y a un côté qui est l'homme, hein. Faut dire en même temps, s'il y a un côté qui est l'homme, s'il y a un côté de Jésus qui est l'homme là. Non, justement, je vais vous préciser. Jésus là, il est 100% Dieu et 100% homme. Je savais où. Donc c'est pas un Dieu complet quoi. Attends. Il est moitié Dieu quoi. Faut dire il est moitié Dieu. Faut dire ça dans sa bouche. Non, pas moitié. 100% Dieu, 100% homme. Il n'y a pas comment ça fait 200%. Il a deux natures. Adam. Il a deux natures. Il a deux natures, oui. Quand il est sur la terre là, il est homme ou bien il est Dieu? Les deux. D'accord. Vous avez entendu, hein? Maintenant dans Matthieu 27, 46. Il faut prendre Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Ça fait 200%. Matthieu 27. 46. 27 combien? 46, 46. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Oui. Élie, lama sabachthani. Oui. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien. Comme il a les deux natures, il est sur la terre, il a les deux natures. Étant avec les deux natures sur la croix, il s'adressait à qui? Il s'adressait à son père. Quitte là-bas. Quel père encore? Il a les deux natures en lui, non? Il est déjà Dieu et homme sur la croix, non? Il s'adresse à qui encore? Pourquoi tu veux dire ça? Tu fais quoi comme ça? En Dieu et en... Non. En Dieu, il y a deux personnes. Non. Attends. Les deux personnes de Dieu là, c'est pas eux qui sont sur la croix. C'est pas eux qui sont déjà sur la croix. Il est déjà deux sur la croix, non? L'homme et Dieu en même temps sur la croix, non? Ou bien, quand il est sur la croix là, c'est pas les deux natures. Pas compris. Tu vas comprendre? Tu vas comprendre. Il y a deux natures. Il y a le Père, enfin en Dieu, pardon, il y a deux personnes. Le Père et le Fils. Le Père est 100% Dieu, le Fils est 100% Dieu. Très bien. C'est pas les deux là qui sont sur la croix là? Ou bien c'est pas les deux là qui sont sur la croix? Non. Le Père n'est pas sur la croix. Le Père est au ciel. Attends, t'as pas dit que Jésus est sur la terre là, il est Dieu en même temps homme? C'est ça. Mais la croix là, c'est planté au ciel ou bien c'est planté sur la terre? La croix là. Le Père n'est pas... Oui, bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Regarde cacophonie comme ça là. Regarde, quand le Père n'est pas le Fils. C'est écrit où? Toi, tu es comme même. J'ai dit, quand Jésus est sur la croix là-haut, attends, on va se comprendre. Quand Jésus est sur la croix là, c'est Dieu et homme à la fois qui est sur la croix. Non, c'est ce que tu as dit.
Il est 100% Dieu, 100% homme. Sur la croix, non? Sur la croix, non? Sur la croix, là. C'est 100%. Oui. Voilà. Maintenant, comme il est Dieu en même temps homme, donc il y a Dieu déjà sur la croix et l'homme sur la croix. Donc il ne doit plus s'adresser à quelqu'un encore. C'est fini. Parce qu'il est les deux dans la nature déjà. Il y a deux. Je répète encore. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Dans quel passage de la Bible que le Père est Dieu, le Fils est Dieu? C'est écrit où? Oui. C'est écrit dans Jean 1.1. Folie. Folie. Où on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Si on n'a pas vu, ce que tu as dit là, écrit là-bas là, il est coupé et puis il m'en va à la maison. Ok. On va dire. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici là, on voit qu'il y a deux personnes. Il y a la parole et il y a Dieu. Oh, où est-ce que c'est écrit Fils là-bas là? C'est écrit où? Non. Et la parole, oui, comprenez bien. Et la parole était Dieu. Au verset maintenant 14, on dit, et la parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alors, est-ce qu'on a dit la gloire de Dieu est venue sous forme humaine? Est-ce qu'on a dit la gloire de Dieu est venue sous forme humaine? Est-ce qu'on a dit la gloire de Dieu est venue sous forme humaine? On a dit quoi là-bas? La gloire de qui? La gloire de qui? On dit la gloire de qui? La gloire du Fils unique. Alors, Fils unique de qui? Le Fils unique de qui? De qui? De Dieu. Alors, le Fils unique de Dieu s'appelle comment? Le Fils unique de Dieu, il s'appelle comment? C'est Jésus. Le Dieu même s'appelle comment? Dieu. Il s'appelle comment? Jésus. Attends, il reprend. Hein. Le Fils unique de Dieu s'appelle comment? Jésus. Dieu même s'appelle comment? Jésus, mais on l'appelle le Père. En fait, comprenez bien. Non, faut pas te blesser. Faut pas te blesser. Tu vas te blesser. Tu dis Dieu s'appelle Jésus. Écoutez. Non, mais laisse-lui parler aussi. Il y a toi avec moi. Voilà. On t'écoute, Oussage. Bon, on va faire une autre manière. Il ne va plus vous parler de Jésus et Dieu d'abord. Attends, frère. Voilà. Quand Jésus est sur la terre, là, il est Dieu et homme à la fois. C'est ce que tu as dit, non? C'est ça. Maintenant, quand on devait le circoncier, là. Oui. C'est Dieu et homme à la fois, on a circoncié, non? Attendez. Est-ce que vous voulez qu'on finisse d'abord sur le mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? On a fini. On a déjà fini là-bas. Moi, il m'avait prié. Okay, il a dit, je vous écoute. Quand on était là circoncier Jésus, là, c'est Dieu et Jésus, on a circoncié en même temps, ou bien c'est qui on a circoncié? Les deux sont ensemble. C'est Jésus. Non, ils sont pas. Attends, ils sont pas deux. Il n'a pas 100% homme, 100% Dieu, ou bien? J'ai pas compris. Bon, il répète, hein. Comme Jésus est 100% homme, 100% Dieu, là. Quand on était là le circoncier, là, c'est Dieu en même temps Jésus, on a circoncié, non? Oui, c'est Jésus, effectivement, c'est Jésus. Ah, et qui? Non, Jésus est qui? Jésus est qui? Jésus est un homme. Non. Jésus est Dieu. Ah, Jésus est un homme. Ah. Ma bonne. Non. C'est bon. Pasteur Ménard, viens aider ton frère. Lui, il vient de confirmer que Jésus est un homme. Je répète. Jésus est 100% Dieu. Non, c'est bon. Tu dis Jésus est un homme, c'est bon, on a compris. Tu dis Jésus est un homme, c'est bien, c'est la vérité, c'est un homme. Il y a te montrer dans la Bible que Jésus c'est un homme. Mais il faut prendre Acte 2.22. Acte 2.22, s'il te plaît. J'ai pas douté que Jésus est un homme. Jésus est un homme, mais il est plus qu'un homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Bon, attends. La parole est devenue un homme. Allô? Tu dis Jésus est un homme. La parole qui est devenue un homme. Attends ça, attends. Tu dis Jésus est un homme. Est-ce que Dieu lui il est un homme? Non, c'est Dieu qui est devenu un homme, je vous dis ça. Dieu est devenu un homme. Oui, c'est ça. Maintenant, si Dieu est devenu un homme, c'est qu'il n'est plus Dieu, il est un homme. C'est fini. Jamais, parce que les deux natures sont en lui. Merci beaucoup. Maintenant, quand on était là circoncié Jésus là, donc c'est Dieu et Jésus simultanément qu'on était là circoncié, non? Non, les deux natures ne sont pas mélangées, ils sont distincts en Jésus. Ils sont distincts en Jésus, les deux natures sont distinctes. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ils sont pas mélangés comment? Tu n'as pas dit que les deux sont un? Tu n'as pas dit que les deux... Tu n'as pas dit qu'il est 100% Dieu, 100% homme?
Oui, les deux natures sont en Jésus, mais ils ne sont pas mélangés. Ils sont distincts en lui. Donc, attends, parmi les deux là, il y a un qui est grand que l'autre, quoi. Non, j'ai pas compris. Il a dit, Jésus, là. entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Entre qui? Jésus et Dieu, là, qui est plus grand? Ça dépend de la position que vous voulez. Eh, mon frère, entre Jésus et puis Dieu, qui est plus grand? Quelle position? Faut me répondre. Quelle position vous voulez prendre? Position horizontale ou haut, verticale ou haut, mathématique ou haut, minuscule ou haut. Entre Jésus et puis Dieu, là, qui est plus grand? Sur la terre, le Père est plus grand que lui. C'est pour ça qu'il a dit, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il retourne là où il était. Bon, attends. D'accord. Tu dis sur la terre, le Père est plus grand que lui. Et au ciel, qui est plus grand? Au ciel, là. Comment? Au ciel, qui est plus grand? Au ciel, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Attends, hein. Au ciel, là, qui est sur le trône? Qui est sur le trône? Au ciel, là, qui est sur le trône? Au ciel, il y a deux personnes sur le trône. Il y a l'agneau et il y a Dieu. Sur le trône? Oui, sur le même trône, il y a le Fils et le Père sur le même trône. Bon, faut prendre Luc 2. Faut prendre Luc 22, 68. Il était KO là-bas, puis il m'a prié. C'est fini. C'est mon dernier verset. Hein. Moi, c'est pas votre maladie là. Il n'y a pas de médicament pour votre maladie là. Il a dit, ça là, c'est une maladie, non, on ne peut pas soigner. Après, on va aller dans Apocalypse. Non, moi, il m'a prié. C'est Luc combien? Luc 2. Luc combien? Non, Luc 22. Luc 22, verset 68. Oui. Verset 68. Ah, mais pourquoi est-ce que vous fuyez? Après, on prend Apocalypse, je vous montre. Faut lire. Moi, il m'a prié. Et, ok, je lis. Et si je vous interroge, attends, Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui sera à la droite là? C'est qui? Comment? Le Fils de l'homme. C'est qui? Qui est le Fils de l'homme là? C'est Jésus. Il sera où? Il sera assis où? Assis à la droite. Non. Il sera sur le trône. Non. Il sera sur le trône. Comment tu dis à la droite encore? Il sera sur le trône. Ça veut dire qu'il non, ici, on ne parle pas de trône ici. On dit quoi? On parle pas de trône ici. Non, il sera assis à la droite de qui? À la droite de qui? À la droite de qui? De la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il aura l'autorité suprême. Maintenant, attends, hein. Jésus est déjà Dieu, non? Mais il sera assis à la droite. Attends. Jésus est déjà Dieu. Il sera assis à la droite de qui? Il est déjà Dieu, hein. Faut pas. Fais attention, hein. C'est une question. Doucement. C'est une question piège. C'est une question piège. Faut faire doucement. C'est une question piège. Jésus est déjà Dieu. Il sera assis à la droite de qui encore? C'est une question piège. À la droite de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il aura l'autorité suprême. Donc il est l'autorité ultime. Il sera à droite de qui? Il sera à la droite de qui? De qui? À la droite de la puissance de Dieu. On parle ici de puissance. Ça veut dire qu'il aura l'autorité suprême. Donc il sera à la droite de la puissance de Dieu. Oui. Mais en même temps, il est Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Nima boyake, nkungolo benati. Il m'a prié. Il ferme mon téléphone. Parce que si elle laisse, ça va sonner. On ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous. Ça là, si tu n'es pas devenu musulman, que tu meurs dans ça là, tu vas tout droit en enfer. Pour me contacter, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ceux qui veulent participer pour la construction du centre islamique, vous êtes priés de participer sur le numéro que je viens de donner. C'est WhatsApp, c'est Wave, c'est Orange Money également. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Comme il est l'heure de prier, je vais couper. Et puis bon, on va se retrouver demain. Sinon, on allait courir jusqu'à 22h. Mais Inch'Allah, on se retrouve dans une prochaine émission. 07 47 32 04 55. On peut vous envoyer le lien de l'Echi, de la cagnotte et tout ça pour que vous puissiez participer pour le centre islamique DDR. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Amadou Kiki, merci beaucoup. Aglassa Lambert, Dey Kaba. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Salam alaikum wa rahmatullah. On s'en va à la salat. La salat, c'est la priorité.